Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter mon système maison de test de capacité de batterie, peu importe la batterie, sa tension, son intensité, ce genre de choses. Et c'est à la fois à peu près universel et franchement pas cher. Le tout m'aura coûté quelques heures de bricolage et une trentaine d'euros. La partie principale de ce dispositif est ce wattmètre. En plus de donner l'intensité, la tension, les watts instantanés, il donne également la capacité totale. C'est ce qui nous intéresse dans notre cas, puisqu'on va avoir la capacité en ampères-heure, que ce soit en charge ou en décharge, de notre aliment. Et ça va pouvoir nous dire que une batterie, par exemple celle-ci qui était censée faire 2 ampères-heure, fait en réalité 0,38 ampères-heure. Et hélas, c'est souvent le cas avec les sites type AliExpress. On achète une batterie, que ce soit pour l'électroportatif, que ce soit une batterie USB ou une batterie de trottinette, de vélo, sorte de choses, et on est souvent très déçu de la capacité réelle que fait celle-ci. Avec ça, vous allez pouvoir vérifier ce que vous avez acheté et prouver qu'on vous a floué pour un éventuel remboursement. De même, si vous avez un doute sur une batterie qui est restée stockée trop longtemps, et bien vous pourrez la tester de la même façon. Alors pour faire ça, j'ai choisi une solution assez simple et peu onéreuse comme charge. C'est ce genre d'ampoule. Ces ampoules s'appellent les ampoules G4 parce qu'il y a 4 mm d'espace entre. Ça coûte vraiment pas cher, genre 3 € les 10. Du coup, j'en ai acheté des 10 watts, 12 volts, 20 watts et 50 watts. La seule chose qu'il va falloir veiller, c'est que la tension des résistances, c'est-à-dire de nos ampoules en série, soit bien supérieure à la tension de notre batterie. Par exemple, si je prends une batterie de 18 volts, eh bien il me faudra au moins 2 ampoules de 12 volts en série, c'est-à-dire 24 volts maxi, pour pas griller l'ampoule. Si je mets une seule ampoule, elle va griller quasiment aussitôt, puisque je vais dépasser sa capacité. Et puis après, si je veux la tester avec une forte intensité ou faible intensité, je vais choisir les modèles 10 watts, 20 watts ou 50 watts. Prenons cet exemple de cette batterie. Je vais prendre 2 ampoules de 10 watts. Alors il faut éviter de toucher le bulbe, parce que la solution est de manipuler plutôt avec un chiffon. Et si vous les avez touchés, il faut bien nettoyer les ampoules. Ensuite, je branche autant d'ampoules en série que nécessaire. Alors pour ça, j'ai acheté ce genre de connecteur. Je vous fournirai le lien également. C'est facile à enlever et à remettre. Et chaque ampoule a donc une prise mâle et une prise femelle, ce qui permet de cumuler le nombre d'ampoules que l'on veut. Là, je prends 2 ampoules que je mets en série et mon wattman va être branché aux bornes externes de ces 2 ampoules. Voilà. Et puis en entrée du wattmètre, je vais pouvoir mettre
les fiches qui m'intéressent. Ici j'avais fait un adaptateur USB vers XT60. XT60 c'est pas mal, c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher comme prise. Ça peut gérer jusqu'à, comme le nom l'indique, 60 ampères. Et puis c'est facile à enlever, à remettre. Donc après on va piocher sur tous les adaptateurs que vous avez fabriqués suivant votre besoin, des pinces croco, des gosses. Et je vais prendre celle-ci. Pour les câbles, le plus simple c'est de prendre du câble de haut-parleur, rouge et noir. Le rouge c'est le plus. Hop, je branche. Et puis il suffit de brancher également. Alors bien respecter le plus et le moins, parce que j'allais faire mal. Hop. Voilà. Et donc là on voit que j'ai 18 volts, 0,72 ampères, soit une capacité de 13 watts. Vous me direz c'est bizarre, j'ai mis des ampoules de 10 watts et j'ai que 13 watts. Il faut bien penser que je n'ai pas également 24 volts ici, mais je n'ai seulement 18 volts ou moins. Et bien, puisque j'ai moins de tension, j'ai moins d'intensité et j'ai moins de puissance également. Ça veut dire que si j'aurais mis des ampoules de 20 watts, et bien ici j'aurais une consommation du double, à peu près 24 watts. De la même façon, j'ai acheté ces embases, c'est des embases en céramique avec les fils qui sont déjà fournis. Et puis j'ai fait une structure d'accueil en époxy. L'intérêt de l'époxy, c'est que c'est très résistant à la chaleur, tout en étant pas conducteur. Donc pas de risque de court-circuit ou ce genre de choses. Alors pareil, vous trouverez des plaques d'époxy assez facilement chez nos vendeurs asiatiques ou autres. Voilà, comme on voit, la batterie n'a vraiment pas duré longtemps. Elle s'est coupée toute seule via la carte de sécurité qu'on appelle habituellement le BMS dans la batterie. Et donc ma capacité cumulée va s'afficher ici, 0,02 ampères heure. Bon, elle n'était pas chargée complètement, mais pour vous donner une idée. Et comme vous voyez, ça donne l'utilité de pourquoi il y a une batterie ici. C'est que puisque la batterie s'est coupée, et ben ça risque de couper également le wattmètre. Il s'alimente par la batterie, il n'y a pas de souci, mais si je veux lire la capacité cumulée, et bien si j'ai pas mis une batterie secondaire qui est juste là pour alimenter le wattmètre, et bien je n'aurai pas le résultat final. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de brancher une source de tension entre 5 et 15 volts sur la prise secondaire qui est là. Ce système a permis de tester toutes sortes de batteries. Commencer par celle-ci, et puis des batteries de trottinette également. Alors une trottinette faisant souvent dans les 60 volts, et bien mes 4 ampoules là ne suffisaient pas, donc j'ai rajouté un autre socle ici, et du coup je peux mettre jusqu'à 5 ampoules de 12 volts en série, donc je peux faire jusqu'à 60 volts. Et puisque j'ai des ampoules de 50 watts, et bien 5 ampoules de 50 watts en série, ça fait une charge de 250 watts cumulée. Ça permet de tester des batteries qui ont plusieurs dizaines d'ampères heure sans que ça dure trop longtemps. Ça permet de tester une batterie trottinette en 4 à 6 heures par exemple. Comme vous verrez sur ma vidéo, on peut également tracer la courbe de décharge en tension. Alors pour ce faire, au niveau de mes prises ici, j'ai juste à enlever un peu l'isolant et je mets
des pinces crocodiles qui ont ce genre de multimètre, qui ont une sortie Bluetooth et qui permettent d'envoyer sur une tablette ou un PC la tension en fonction du temps et de tracer des belles courbes sous Excel. C'est ce qu'on appelle un data logger. Vous avez également des modèles plus basiques qui vont ressembler à ça. Il y a également une sortie Bluetooth et puis une application qui va permettre de tracer la courbe. C'est pas aussi pratique, mais c'est vraiment pas cher non plus. Un appareil de ce type va coûter dans les 15 €. Et bien voilà, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'ai à peu près fait le tour, je pense. Après, bien sûr, il faut quelques rudiments d'électricité, mais vraiment rien de méchant, quoi. Des tensions en série s'ajoutent, alors que l'intensité est la même dans chaque ampoule. Allez, ciao!